femme de feu, femme en Christ, femme de valeur. Je vous Comme d'habitude, nous partageons une méditation du pasteur Corinne. Quel est ton but? Oui, quel est ton but? Dans tout ce que tu fais, c'est quel but? C'est pour quel objectif? C'est pour atteindre quoi? Donc, pour cette première partie, nous allons lire le 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 26, qui nous dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. » Avez-vous déjà entendu parler de cette expression « braser de l'air » ? Elle désigne une personne qui semble s'agiter, multiplier les actions, mais qui, au fond, n'accomplit rien de concret. Dans le monde du travail, il est facile de repérer ceux qui avancent avec un but précis et ceux qui s'éparpillent sans direction. Celui qui sait où il va structure son action. Il est focalisé, méthodique, productif. Son travail porte du fruit. L'autre s'agite, se disperse, fait du bruit, mais n'avance pas. Rien n'aboutit, pas de résultat, pas de progrès ni d'accomplissement. Oui, il en va de même dans notre marche avec Dieu. Parfois, nous donnons l'impression d'être occupés, engagés et investis. Mais sommes-nous vraiment efficaces dans notre appel? Quand je médite ce verset de Paul, je suis frappé par sa clarté. Il ne court pas au hasard, il ne frappe pas dans le vide. Paul a une direction, une mission bien définie, il sait pourquoi il court et surtout, il sait vers quoi il court. Il ne se laisse pas guider par ses humeurs, ses émotions ou les circonstances du moment. Il est animé par la vision céleste que Dieu lui a donnée. Chacun de nous a été créé avec un but. Dieu ne nous a pas fait au hasard. Dès le ventre de notre mère, il avait conçu un plan précis pour notre vie. Ce but ne vient pas de nous. Il ne se fabrique pas selon nos désirs ou nos ambitions personnelles. Il est divin, il est souverain et c'est à nous de nous aligner sur son plan, non l'inverse. La parole regorge d'exemples d'hommes et de femmes appelés par Dieu. Souvent, malgré eux, Moïse, Jérémie, Gédéon, Jonas, tous se sentaient inadéquats, incapables, insuffisants. Ils n'avaient pas choisi les rappels, mais Dieu les a choisis. Et c'est en entrant dans sa volonté et non dans leurs préférences qu'ils ont porté du fruit. Malheureusement, l'ennemi connaît aussi ce principe. J'aimerais dire, quand le diable ne sait pas te freiner, il te pousse. Il t'incite à t'éparpiller, à multiplier les projets, les activités, les engagements sans discernement. Il te pousse à faire beaucoup, pas forcément ce que Dieu t'a demandé de faire. Il t'éloigne de ton appel sous prétexte de productivité.
Et à force d'être partout, tu finis par t'épuiser, par sortir de la sphère d'autorité que Dieu t'a confiée et donc de sa couverture. Voilà, il est vital de connaître le but que Dieu a fixé pour notre vie. Sans cela, nous nous agitons dans tous les sens, sans direction, sans profondeur, sans efficacité. Mais quand nous savons pourquoi nous courons, quand nous courons vers un but et non à l'aventure, alors nous avançons dans la paix, dans la puissance et dans la plénitude de notre appel. Merci pour l'écoute de cette première partie.